Et c'est parti pour la deuxième séquence de Smartech. Merci beaucoup de nous suivre chaque jour. Dans cette deuxième séquence, on a rendez-vous avec une éminente personnalité dans la tech au sens technique et technologique. C'est notre rendez-vous avec Bernard Ourgorlian, le directeur technique et sécurité de Microsoft France. Autant dire un pilier des technologies chez Microsoft. Il est entré en 1999, docteur en mathématiques. Il avait commencé sa carrière d'abord comme enseignant-chercheur à l'université d'Orsay. C'est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés relatifs aux statistiques et à l'informatique. Aujourd'hui, il est membre du comité de direction de Microsoft France et il a la responsabilité de la conduite globale de la stratégie de Microsoft en France en matière de technologie et de sécurité. Je vous l'ai dit, bonjour Bernard Ourgorlian. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour cette dernière édition avant les grandes vacances de Noël. Vous travaillez en étroite collaboration, j'imagine, avec Microsoft Corporation et Microsoft Research. Quel est le niveau d'autonomie aujourd'hui d'un directeur des technologies dans une filiale, et la filiale française en particulier? C'est une bonne question. En fait, le niveau d'autonomie, il est quand même celui qu'on se donne. Pour donner un exemple précis, vous avez probablement entendu parler d'un projet qui résulte dans un partenariat avec Capgemini et Orange autour de la création en France d'une société autonome et indépendante par rapport à Microsoft qui s'appelle Bleu et dont l'objectif est de commercialiser ce qu'on peut appeler un cloud de confiance ou un cloud souverain. Donc cette initiative, c'est une initiative que j'ai portée depuis le début et pour laquelle j'ai dû évidemment convaincre non seulement les actionnaires que sont Capgemini et Orange, mais également Microsoft Corporation. Donc c'est typiquement le genre de projet pour lequel, quand on se donne le niveau d'autonomie et que l'on prend effectivement un certain nombre de décisions locales, on arrive à se faire entendre. Ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps le cas, mais il y a quand même des cas significatifs, parce que là, il s'agit quand même d'un projet très important pour lequel il est possible effectivement de se faire entendre. Et c'est un projet alors hautement sensible aussi, hein, évidemment. C'est un projet qu'on suit, nous, de très près, puisqu'il entre en plein dans ce questionnement actuel de l'autonomie, de l'indépendance numérique de la France et plus largement de l'Europe. Et tout n'est pas encore dit dans cette affaire et je pense que ce sera un dossier encore brûlant en 2023. Je voulais que vous reveniez aussi sur cet événement de Microsoft qui s'est tenu cette semaine, Envision. Quels sont les grands sujets chez Microsoft France en ce moment? Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu quels sont les grands. Il y a eu un blanc et ensuite je ne vous ai pas entendu, Pas de problème. pardonnez-moi. Quels sont les C'est la grands... magie de la technologie. Oui, c'est ça. Quels sont les grands sujets que vous avez abordés lors de cette conférence? Quels sont les grands sujets de Microsoft France en ce moment? Alors, les grands sujets de l'innovation de Microsoft en ce moment, c'est certainement tout ce qui tourne autour d'une innovation responsable. Donc, quand on parle d'innovation responsable, ça veut dire de mettre sur le marché un certain nombre de technologies qui sont à la fois acceptables sur le plan sociétal, mais qui sont en même temps acceptables sur le plan de leur empreinte carbone. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de mettre sur le marché des technologies qui ne pourraient pas répondre à un certain nombre d'objectifs en matière de développement durable. Vous savez probablement que Microsoft s'est engagé à devenir carbone négatif d'ici 2030 et à absorber ou réabsorber la totalité de l'oxyde de carbone qu'on aura émis depuis la création de l'entreprise d'ici 2050, ce qui veut donc dire qu'on est en train de travailler de manière extrêmement active sur des technologies de capture d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, de telle façon qu'on puisse effectivement diminuer au fur et à mesure l'empreinte carbone et la rendre négative à partir de 2030. Il y a le sujet de la cybersécurité, puisque c'est dans votre champ direct de responsabilité au sein de Microsoft France. Vous avez publié un Defense Report 2022. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de cybermenaces. Alors, le rapport, il commence comme ça. Le 23 février 2022, le monde de la cybersécurité est entré dans une nouvelle ère, celle de la guerre hybride, lorsque la Russie a lancé des attaques à la fois physiques et numériques contre l'Ukraine.
Mais pour l'instant, heureusement, je dois dire, on n'a pas encore vécu véritablement cette cyberguerre. En fait, ça, c'est la vision que l'on peut en avoir quand on est un peu, on va dire, déconnecté de ce qui se passe de manière concrète sur le terrain, hein. Donc aujourd'hui, Microsoft collabore de manière extrêmement active avec les services en charge de la cyberguerre en Ukraine. On a une liaison sécurisée qui fonctionne 24 heures sur 24 avec ces services pour leur communiquer toutes les informations dont on dispose en matière de cybermenaces. Donc Microsoft collecte chaque jour 43 000 milliards, vous avez bien entendu, de signaux de sécurité qui, d'une manière générale, font, à travers l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle notamment, une sorte de résumé de tout ce qui peut se passer à la surface de la planète en matière de cyberattaque. Et donc l'objectif de cette communication avec l'Ukraine, c'est d'essayer de permettre à l'Ukraine de se défendre contre l'ensemble de ces cyberattaques. Donc il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. C'est effectivement l'impression qu'on peut en avoir, mais c'est un petit peu l'illusion du canard qui se déplace sur l'eau. On a l'impression qu'il est totalement immobile, alors que dans la pratique, il est en train d'agiter ses petites pattes sous l'eau. Et là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose. Donc, on travaille d'arrache-pied pour essayer d'aider l'Ukraine à se protéger. Il ne faut pas du tout penser que la Russie est inactive sur ces sujets. Au contraire, si vous lisez de manière attentive le rapport, vous verrez qu'il y a des coïncidences de dates extrêmement troublantes entre, par exemple, l'envoi d'un missile sur une centrale nucléaire et le fait qu'il y ait une cyberattaque sur les capacités nucléaires de l'Ukraine qui se déclenche soit juste avant, soit juste après. Donc, étant donné les coïncidences de dates et la multiplicité de ce genre d'événements, on ne peut pas penser que ce sont des hasards purs et simples. Alors, on n'a plus beaucoup de temps ensemble déjà. Je voulais aussi vous poser cette question, puisque je sais que vous partez à la retraite, là, à la fin de cette année. Quelle est la feuille de route, finalement, que vous allez laisser à vos successeurs ? Je pense que l'élément le plus important de cette feuille de route, c'est clairement l'atterrissage, entre guillemets, du projet bleu dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est clairement la priorité. Au-delà de ça, sur le plan technologique, on a lancé il y a quelques mois maintenant un pari extrêmement ambitieux autour de la capacité finalement d'adresser un certain nombre de ces défis climatiques auxquels je faisais référence, comme la question de la capture de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, on travaille bien sûr sur la perspective de l'arrivée d'un ordinateur quantique qui sera capable effectivement de créer des catalyseurs pour adresser cet objectif. Mais en attendant qu'un ordinateur quantique suffisamment grand pour résoudre ce genre de problème soit disponible, on travaille activement et on essaye de se rapprocher d'un certain nombre de startups au sein de l'écosystème français pour faire ce qu'on pourrait appeler de la simulation moléculaire, donc en gros de l'assemblage de molécules atome par atome, auquel on va appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre de résoudre de manière approximative les équations fondamentales de la physique qui vont nous permettre de créer des molécules capables effectivement d'atteindre ce type d'objectif. Donc en attendant qu'un ordinateur quantique soit disponible avec suffisamment de taille pour résoudre ces problèmes très complexes sur le plan de la physique théorique, l'idée c'est effectivement de ne pas rester les bras croisés et d'avancer le plus vite possible en utilisant ces technologies de simulation moléculaire et d'intelligence artificielle. Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire en 2023 ? Je vois un décor de montagne derrière vous. Vous allez skier, c'est ça ? En l'occurrence, j'aime vraiment beaucoup la montagne. Mais pour être honnête, non, je pense que je vais me remettre à quelque chose qui me tient à cœur depuis des années maintenant, qui est la musique. Donc la musique, c'est une partie de ma vie qui n'est pas encore complètement satisfaite parce qu'évidemment, c'est relativement difficile de pouvoir faire à la fois de la technologie à haut niveau et en même temps faire aussi de la musique à haut niveau. Donc je vais consacrer beaucoup de mes journées à composer,
jouer du piano, chanter, bref, faire quelque chose qui m'a manqué depuis très très longtemps. Ah bah super, ça c'est un beau programme. Peut-être que vous viendrez quand même dans Smart Tech de temps en temps pour défendre le projet bleu, parce que chez nous, ça fait beaucoup de polémiques et donc ce serait intéressant de vous entendre sur ce projet Eh que ben, vous avez écoutez, porté ça vous-même. sera très volontiers, mais je pense que c'est surtout les actionnaires et la société bleue, quand elle sera créée, qui devra s'exprimer sur ce sujet, puisque Microsoft, en tant que tel, sera effectivement un fournisseur de technologie, mais pas un actionnaire. Merci beaucoup Bernard Ourganlian. Je rappelle que vous êtes le directeur technique et sécurité, un pilier donc de ces technologies chez Microsoft France. Merci d'avoir été avec nous. À suivre Merci. dans Smart Tech, c'est la dernière séquence. Où va le web ?